En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient, « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ?» Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. La première méditation, il a fallu certainement un esprit assez tordu pour permettre aux Sadducéens d'inventer une telle histoire. Sont-ils vraiment intéressés par la réponse de Jésus ou seulement par la perspective de le prendre en défaut? Cette réflexion peut nous aider lorsque nous nous posons des questions ou lorsque nous en recevons. Quelle est la vraie finalité de notre question? En répondant, Jésus élève considérablement le débat en nous faisant entrevoir quelque chose de la vie du ciel. Ce que nous vivrons dépasse de très loin ce que nous vivons aujourd'hui. Nous serons comme les anges. Toutes les réalités terrestres, y compris l'une des plus grandes d'entre elles qu'est le mariage, seront dépassées, transfigurées dans la lumière de Dieu. Ne réduisons pas cette espérance à des questions importantes mais secondaires devant l'immensité du projet de Dieu qui nous attire dans la communion complète avec lui.